Bonjour à tous et bienvenue sur BMA Live. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer surtout sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. La bonne nouvelle du marché est tombée hier. L'inflation aux États-Unis, elle est passée de plus 9,1% au mois de juin à plus 8,5% au mois de juillet, ce qui a insufflé la bonne humeur sur les marchés boursiers, mais également sur la crypto. Et on a vu le cours pumper. Autre bonne nouvelle récente, c'est le partenariat entre BlackRock, le plus gros fonds d'investissement, et Coinbase, ce qui a fait pumper le cours de Coinbase après cette nouvelle. On le voit ici à l'écran, l'annonce d'hier du CPI, d'une inflation qui a légèrement ralenti, a fait pumper le cours et nous a amené jusqu'à toucher le haut du canal au niveau des 25 000 $. Depuis, Bitcoin a retracé. Il continue de faire dans sa montée des plus bas, toujours plus haut, et des plus hauts, toujours plus haut, qui est une indication bullish. À surveiller maintenant la sortie de ce canal avec les niveaux des 25 000 et des 28 000. Le seul bémol que nous avons actuellement, c'est que les volumes sont faibles. Au moment de l'ATH, on remarque bien que les volumes sont en baisse. Au moment de la chute, les volumes sont en baisse jusqu'à repartir à la hausse et insuffler le démarrage d'un mouvement haussier. Or, actuellement, les volumes ne sont pas suffisamment importants, ce qui indique que malgré la hausse du cours, qu'il y a très peu de participants. Bitcoin est toujours dans un canal géant dans lequel il oscille depuis un peu plus d'un an. Ce canal, il l'a toujours pas cassé. Vous voyez ici à l'écran, nous flirtons avec la porte de sortie, mais nous ne sommes toujours pas sortis de ce canal. Ici, je suis passé en daily. Donc, chaque bougie représente une durée de 1 jour, de 24 heures. Et donc, j'ai positionné les résistances et les supports des canaux précédents. En probabilité, ces canaux sont baissiers. À l'écran, je vous affiche le bear market de 2015. Donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est mesurer l'écart qui existe entre l'ATH et ce bottom. Et on va compter exactement 413 jours. Avec la même logique, on va mesurer la distance qui sépare les deux en nombre de jours et on totalise 364 jours, soit 49 jours de moins qu'en 2015. Donc, pour résumer ce que nous venons de dire, en 2015, le bottom est arrivé 413 jours après l'ATH. En 2018, le bottom a été atteint 364 jours après l'ATH, avec un écart de 49 jours. Et donc, en 2022, si l'histoire se répétait, on pourrait avoir un bottom à 364 jours de l'ATH, moins 49 jours, ce qui donnerait 315 jours. On va mesurer 315 jours et ça nous ramène ici, sur cette verticale rouge, au 19 septembre. Donc, si l'histoire se répétait, un nouveau bottom serait trouvé vers la mi-septembre. Cette bougie pourrait être comparée à cette bougie ou encore plus bas à cette bougie. Et donc, dans ce cas de figure, nous serions actuellement, en 2022, en train de vivre le dernier canal avant la chute. Jusqu'où on pourrait descendre. Donc, si je prends ici l'ATH et que je viens ici toucher le bottom, nous sommes à moins 84% de baisse dans ce bear market avant la remontée. Je vais faire la même chose ici en 2015 et nous sommes à moins 86%. Donc, moins 85 en 2018, moins 86% en 2015. Pour 2022, nous pourrions, à partir de l'ATH, appliquer moins 85% comme précédemment, ce qui nous amènerait à 10 000 $. Donc, ce scénario bearish
viendrait invalider notre supposition sur la base des indicateurs que nous avions étudiés précédemment, qui établissait que le bottom pouvait avoir été atteint en 17 600, mais si toutefois ce niveau était cassé, à ce moment-là, le scénario que je viens de vous montrer pourrait effectivement s'activer. Ce montant de 10 000 $ correspond à un support solide sur lequel Bitcoin pourrait venir rebondir avant de démarrer un nouveau bull run. Ici à l'écran, c'est une information que je vous ai déjà partagée, les BMA. Nous avons en pourcentage la puissance des chutes lors des précédents bear markets. Et à la semaine dernière, nous n'étions qu'à seulement moins 20% sur le Dow Jones, alors que précédemment, on allait flirter aux 40-50%. Et idem sur le S&P 500. Habituellement, les cracks flirtaient aux 40-50% et nous en sommes seulement à la moitié. La raison pour laquelle je pense Bitcoin pourrait retracer à nouveau, même s'il venait à remonter un peu plus haut et sortir de ce canal, vient du fondamental, des informations qui nous arrivent de l'économie réelle, avec notamment la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qui a mis de l'huile sur le feu entre Taïwan et la Chine. Depuis, la Chine mène des opérations militaires à Taïwan, ce qui pourrait nous mener à une nouvelle guerre. Il y a quelques jours, sur le Bitcoin, j'avais identifié la possibilité d'un short squeeze avec la compression ici du momentum qui devrait impulser un mouvement puissant à la sortie, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, vous le savez peut-être, le Bitcoin n'est pas tradé que sur les CEX, sur les exchanges. Il est également tradé par les institutions qui vont clôturer leur séance en même temps que le S&P 500 et réouvrir le lendemain, fermé du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Et donc, comme sur le S&P 500, sur les contrats futurs, on va noter des gaps, des trous dans le cours qui viennent expliquer une différence de prix au moment où on vient clôturer une séance et la réouvrir le lendemain. Alors, ces trous dans le cours ont 8 chances sur 10 d'être comblés. C'est-à-dire que vous le voyez ici, le cours, après le gap, va osciller et revenir exactement dans la zone du gap. Et lorsque ça arrive, on dit que le gap a été comblé. Donc, celui-ci a été comblé. Dans la descente des derniers mois, nous identifions deux gaps, un à 28 000 $, l'autre à 35 000 $, ce qui pourrait nous laisser penser que Bitcoin viendrait ici combler ce gap, pourquoi pas le suivant, et impulser un mouvement haussier. D'autres gaps ont été comblés dans la descente. Celui-ci, puisque nous sommes venus revisiter cette zone, celui-ci a été également comblé par cette pointe, parce que nous sommes venus revisiter cette zone. Mais il y a ici un gap à 9 600, 9 800 $ qui n'a toujours pas été comblé, ce qui pourrait indiquer que Bitcoin pourrait redescendre et venir ici combler ce gap avant de repartir à la hausse. Alors maintenant, vous avez une représentation graphique de ce qui se passe sur les exchanges, donc des données qui tiennent compte également de l'activité de la blockchain Bitcoin. Ces informations, on ne peut pas les trouver sur TradingView, puisque TradingView ne recense que l'évolution des cours. À l'écran, la ligne rouge représente les entrées, c'est-à-dire le volume de Bitcoin qui sont envoyés sur les plateformes d'échange, les CEX, et en vert est représenté le volume des Bitcoin qui sortent des exchanges. Lorsque ici, il y a plus de sorties de coins des exchanges, les investisseurs vont sortir leurs coins des plateformes de vente. S'ils font ça, c'est pour conserver leur Bitcoin dans des cold wallets, donc des portefeuilles froids, pour les conserver.
lorsqu'ils sortent leurs coins des plateformes, c'est qu'ils espèrent que le cours monte, puisqu'ils ne veulent plus les vendre. Ça a été le cas ici, ça a également été le cas ici. Et à l'inverse, lorsque la courbe rouge dépasse la courbe verte, ça veut dire que les bitcoins sont de retour sur les plateformes de vente. Donc, généralement, lorsqu'on fait ça, c'est pour vendre ces bitcoins et le cours s'écroule. La zone la plus importante, c'est celle-ci. Que si le bitcoin avait atteint son bottom, on verrait plus de sorties que d'entrées. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Depuis quelques jours, il n'y a pas plus de sorties de Bitcoin des plateformes exchange que d'entrées. Pour autant, le cours se met à pumper, et notamment depuis hier. Donc, on pourrait effectivement penser que les baleines sont en train d'acheter et qu'elles retireraient en temps normal le Bitcoin des plateformes. Et ce n'est pas le phénomène que nous vivons actuellement. À droite, sur les 90 derniers jours, nous avons au mois de juin plus de Bitcoin qui ont été ramenés sur les plateformes dans un objectif de les vendre, ce qui correspond effectivement à la tendance baissière du Bitcoin qui a été largement vendu. Depuis le bottom identifié à 17 600 $, on remarque qu'il y a eu des bitcoins qui sont sortis des exchanges en nombre plus important que de bitcoins rentrés. Donc, généralement, c'est pour les conserver. On a vu le cours remonter depuis. Donc, tout ça paraît logique. Mais au moment où on pourrait penser que le cours repart à la hausse avec les bonnes nouvelles de cette semaine, on pourrait imaginer que le volume de bitcoin retiré des plateformes aurait été plus important. Or, vous voyez à l'écran ici que le nombre de bitcoins qui est sorti des exchanges n'est pas réellement beaucoup plus important que le nombre de bitcoins qui sont revenus sur les exchanges. Donc, cela traduit qu'une grande majorité des investisseurs n'ont pas pour objectif de conserver leurs coins sur leur wallet. Ils ont comme objectif de les laisser sur les exchanges. Et si tel est le cas, généralement, ils le font pour les vendre. À l'écran maintenant, vous avez les 4 catégories de détenteurs de Bitcoin. Les baleines qui possèdent plus de 1000 Bitcoins. Au milieu, les sharks, les requins qui possèdent plus de 100 Bitcoins. À droite, les dauphins qui possèdent plus de 10 bitcoins et tout en bas, les crevettes qui possèdent plus d'un bitcoin. Sur les 90 derniers jours, le nombre de portefeuilles de baleines est en régression. Le nombre de portefeuilles des requins avait bien chuté au mois de juin, suivant le cours du bitcoin qui a chuté. Et on remarque ici une accumulation des requins depuis début juillet. À l'extrême droite, le nombre de dauphins ne cesse de croître. Idem pour les crevettes. En conclusion, le nombre d'adresses des baleines ne cesse de baisser et à l'inverse, celui des petits porteurs ne cesse d'augmenter. Vous comprendrez ici que les baleines, pour pouvoir vendre leur bitcoin, doivent trouver des acheteurs. Et aujourd'hui, ces acheteurs, ce sont les petits porteurs. Les petits porteurs achètent les bitcoins des baleines qui n'ont pas arrêté de vendre. Donc, sur ce graphique, vous retrouvez le nombre de wallets de baleines, en résumé le nombre de baleines. Ici, exactement l'ATH du Bitcoin à 20 000 $ en 2017, fin 2017, et le bottom en 2018. Le nombre de baleines diminue lorsqu'on s'approche de l'ATH. Lorsque le cours du Bitcoin monte, les baleines vendent. Ensuite, dans le bear market, il se situe entre l'ATH et le bottom. Les baleines vont accumuler, mais vont accélérer leurs accumulations jusqu'à trouver le bottom. Durant cette première phase d'accumulation où le nombre de wallets de baleines est relativement stable, les baleines jouent sur le moral des petits porteurs. Lorsque les petits porteurs finissent par craquer et vendre massivement leur Bitcoin, faisant chuter le cours, c'est à ce moment-là que les baleines réentrent dans le marché et finissent par dépouiller le portefeuille des petits porteurs. Donc, on retiendra que cette phase de capitulation, nous ne l'avons pas encore vue et c'est le retour des baleines qui déterminera notre bottom. J'ai réajusté mon scénario précédent qui indiquait que nous pourrions avoir atteint un bottom ici. La montée se fait, c'est une bonne nouvelle, mais avec très peu de volume. Le fondamental avec la guerre potentielle à Taïwan, avec une Chine qui subit actuellement une crise financière, avec l'inflation aux États-Unis, certes en léger ralentissement,
Avec un Covid qui continue de se répandre, ces informations-là, aujourd'hui, me laissent penser que même si Bitcoin continue à monter, nous pourrions vivre une nouvelle chute qui pourrait aller flirter avec le niveau des 9 000 et des 10 000 dollars, ce qui serait une excellente nouvelle pour les investisseurs. Parce qu'acheter un Bitcoin à ce prix-là, c'est plus que des soldes. Nous envisagerions à partir de là le démarrage d'un nouveau bull run. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que j'en ferai une nouvelle. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je partage, n'hésitez pas à vous rendre directement sur mon site steveamblin.com. En attendant, je vous dis à bientôt et merci pour votre attention. Ciao, ciao!